Bonjour, bienvenue dans votre JT du vendredi 1er avril. Tout de suite, pas de poisson, mais de l'actu. FNSEA. Le 70e congrès de la FNSEA a débuté mercredi 30 mars à Laval dans un contexte agricole des plus tendus. Les éleveurs de Loire-Atlantique étaient bien sûr mobilisés. Au cœur des discussions, le travail national autour des filières, les solutions pour construire un prix rémunérateur, mais aussi la PAC. Entre acquis obtenus, acquis à conforter et à confirmer, la FNSEA demande aux transformateurs et à la distribution de construire de nouvelles relations pour exister encore dans 70 ans. MFR. Environ 150 personnes, représentant les 73 maisons familiales rurales des Pays de la Loire, se sont réunies le 24 mars à Carquefou à l'occasion de leur congrès régional. Après l'Assemblée générale ordinaire, un temps d'échange sous forme d'atelier s'est tenu sur le thème de la citoyenneté et de la place de chaque établissement au sein de son territoire. Bien qu'octogénaires, les MFR revendiquent une grande modernité et excellente adaptation aux évolutions du monde agricole. D'ailleurs, leur taux de réussite aux examens et d'insertion des jeunes dans le monde professionnel est de plus de 80%. Cette modernité est aussi illustrée par un film documentaire, Étonnant territoire, auquel les MFR ont étroitement collaboré et qui sera projeté bientôt dans plusieurs cinémas de la région. Traite. Aujourd'hui, une installation nouvelle de traite sur 2 est un robot. Toutefois, ce n'est pas parce que cet équipement devient fréquent qu'il faut en banaliser l'achat, préviennent les spécialistes d'élevage conseil Loire-Anjou. Il représente un investissement important qui, sans bouleverser un système, va le moduler et en amplifier les éventuels défauts. Un robot est un achat à bien anticiper et préparer, et c'est dans cette optique que l'organisme de conseil a organisé 2 journées thématiques, le 22 mars à Éric et le 24 mars à la Pommeraye. Dans chacune de ces réunions, des éleveurs en cours de projet, des experts robots, mais aussi les représentants de 6 constructeurs actuellement présents sur le marché sont intervenus pour informer les exploitants. Insolite. Paul-Robert Richman est un agriculteur qui a du nez. Excédé par les plaintes de ses voisins lorsqu'il épandait son lisier, il a créé le parfum pâte à tartiner. Installé à Bloyer, cet exploitant n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir essayé plusieurs agents masquants, il s'est tourné vers un laboratoire spécialisé pour mettre au point le Nutel d'or, une poudre destructrice d'odeur. Une simple pastille dans la fosse à lisier suffit à transformer les mauvaises odeurs en effluves chocolat-noisette, pour la plus grande joie des riverains et de Paul-Robert. Télépack ouvre à partir du 1er avril 2016. La déclaration sur Internet est désormais obligatoire. Pour vous y aider, la FNSEA 44 organise des accompagnements. Les détails sur Agri 44. Votre JT est terminé, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.